Stéphane Gall n'est pas un historien comme les autres. Ce qu'il a étudié dans les livres, il veut le vérifier sur le terrain, l'éprouver dans sa chair. C'est avec ce genre d'équipement que nous sommes passés dans les montagnes. C'est fait pour la guerre, ça fait plus de 2 kilos. C'est relativement lourd quand on marche avec. Stéphane et ses compagnons ont porté pendant 2 jours une armure de 20 kilos et même 40 pour les chevaliers. Évidemment moins entraînés que les soldats de François Ier, ils ont beaucoup souffert. Les chevaux qui ont l'habitude de porter des armures ne sont pas habitués à la montagne. Ils ont particulièrement peur des torrents de montagne, du bruit, des pierres, des reflets. Comme le disait François Ier dans la lettre qu'il écrit depuis les montagnes en 1515, ce qui est particulièrement difficile pour lui, c'est de devoir descendre de cheval et de marcher en tenant son cheval par la bride et de marcher avec un équipement qui est un équipement de cavalier, qui est fait pour la guerre, qui n'est pas du tout fait pour se déplacer en montagne. 2 cavaliers qui accompagnaient Stéphane Gall se sont d'ailleurs légèrement blessés pendant la traversée. Mais l'historien a remporté son défi, atteindre l'Italie par le col de Mari à 2642 mètres d'altitude. Il prouve ainsi que François Ier n'a point menti. Il a bel et bien eu l'audace de passer par le seul col que ne gardaient pas les redoutables Suisses. L'audace de François Ier a payé. Parce qu'il remporte dans la montagne une victoire psychologique, il prend l'ascendant psychologique sur les Suisses. Machiavel le souligne d'ailleurs en disant que les montagnards que sont les Suisses ont reculé dans la montagne. C'est donc ainsi qu'un mois plus tard, François Ier put remporter la fameuse bataille de Marignan. Si les Français ont tenu aussi longtemps pendant la bataille, c'est grâce à cet ascendant psychologique pris dans la montagne, comme une sorte de dynamique de victoire qui a été enclenchée par François Ier au moment du franchissement. Vous pourrez bientôt découvrir toute l'aventure dans un documentaire. Mais l'historien d'aujourd'hui n'a pas la fortune des souverains passés. Il en appelle donc à votre générosité pour boucler son budget. Toutes les infos sur le site des Chevaliers dans la montagne.